Bonsoir à tous, ici Yapping Girl. Aujourd'hui, on se retrouve... on se retrouve pour un nouvel épisode, donc le premier épisode officiel. My exciting. Euh, donc aujourd'hui, on a des invités. Je ne suis pas seule, on a des invités très spéciaux que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Pauline Côté-Brune et je viens de terminer ma licence 3 en littérature anglaise. Bonjour, moi c'est Emeline et je viens aussi de finir ma licence 3 du coup en littérature. Et bonjour, moi c'est Lilo et tout pareil, je viens de finir ma licence en littérature anglaise. Et donc aujourd'hui, on est réunis pour parler évidemment de littérature. Make sense. Donc surtout, on va parler des bienfaits de la littérature. Donc, let's start. Donc déjà, on va commencer par une petite définition, parce que je suis un petit peu pragmatique comme personne, évidemment. Donc, selon notre ami Wikipédia, la littérature est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. C'est un art exprimant un idéal de beauté grâce aux productions littéraires. Bon, voilà. On va s'arrêter à cette première partie quand même. Donc, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Vraiment, c'est là genre. Bah oui, Je pense aussi. Honnêtement, oui, je suis d'accord. Je pense aussi. Wikipédia, t'as fait du bon travail. Our best friends. Donc alors, ah oui, d'ailleurs, petit trigger. Est-ce que vous... Bon, déjà, trigger, on va beaucoup parler anglais, mais bon, ça... Nous mettez pas dans la sauce pour ça. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des triggers que vous pensez importants? Peut-être si on parle de Dark Romance. Ouais, je pensais surtout par rapport à ça. Ouais. Donc, Voilà, petit trigger... Dark Romance. La Dark Romance, c'est un trigger ça tout seul, mais voilà. Peut-être des mentions de sujets sensibles, voilà. Comme peut-être... je ne sais pas. non, j'ai pas d'idée déjà. Bon, voilà, Dark Romance. Si vous êtes sensible à la Dark Romance, voilà, faites attention. Juste petit, voilà. Donc, aïe, notre expérience avec la littérature. Comment on est tombé dans ce milieu, finalement. Donc, qui veut commencer? Je peux. Vas-y. C'est vers moi. This is your turn. Alors moi, j'ai une expérience assez particulière avec la littérature. Je suis tombée très tôt dedans, même avant qu'on commence officiellement à apprendre à lire, etc. J'ai commencé à lire très très tôt, donc niveau maternel, etc. Enfin voilà. Et je suis directement tombée amoureuse de la littérature. Je dévorais tous les livres que je lisais, même si à l'époque c'était juste les j'aime lire. C'était vraiment une très très grande passion pour moi et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier dans le sens où ça pouvait par moments partir parce que j'ai été très influencée par rapport aux œuvres qu'on pouvait nous mettre, par exemple que ce soit pour le bac ou pour le brevet. À ces périodes-là, on va dire que j'ai un peu eu une panne de lecture, on va appeler ça comme ça. Ça arrive. En fait, j'étais tellement concentrée sur l'objectif de terminer ces livres-là que ça m'a un peu dégoûté de la lecture. Mais après, par le biais de fanfiction, oui, je l'admets, par le biais de fanfiction, Guilty. par le biais de fanfiction, j'arrivais toujours à me redonner le goût à la lecture. Donc, mais c'est vrai que j'ai eu des moments où c'était un peu compliqué. Up and down. Exactement. Du coup, Bah, en fait c'est un peu pareil. Quand j'étais enfant, je lisais pas forcément genre énormément, mais au collège j'ai beaucoup lu du jeune adulte, tout ça. On n'ose pas le contraire, les classiques de la littérature jeunesse vraiment. Et j'ai arrêté, je lisais pas tant que ça au lycée parce que pareil les livres pour le français qu'on devait lire, quelle horreur. Et du coup à la fac j'ai vraiment recommencé il y a 3-4 ans, du coup avec plus pas forcément la littérature anglaise mais littérature plus nordique du coup, et avec la littérature anglaise, mais maintenant je suis devenue dingue je pense. Vraiment tous les classiques, enfin c'est tellement mieux, et je pense aussi parce qu'on a plus juste être dans un milieu qu'on apprécie plus en fait que le lycée, et puis c'est pas forcément le même les mêmes analyses, les mêmes sortes de trucs, donc du coup ça donne vraiment beaucoup plus envie. Exactement.
Totalement d'accord. Et puis moi, je lisais beaucoup quand j'étais petite et beaucoup aussi au collège. J'étais pas mal dans la fantasy, tout ça. Puis ça s'est arrêté, pareil que vous, avec l'arrivée des livres à lire pour les petits, tout ça. Take that, gouvernement. Please. Mais ça, du coup, j'ai vraiment, en vrai, limite, arrêté de lire. Que je lisais plus pour le plaisir, ou en tout cas beaucoup moins. Mm. Et là, récemment, j'essaie de m'y remettre avec l'université. Surtout que depuis que j'ai découvert la littérature anglaise, en fait, je me rends compte que je lis beaucoup, beaucoup de ça maintenant. Ouais. Ça l'ironie, tout ça. J'arrive à m'y remettre petit à petit. C'est ça. Bah, j'avoue que, bah, en fait, j'ai grandi dans une famille où la littérature était vachement importante, surtout près de ma mère et mon grand-père. Vraiment, ils bouffaient des livres, du coup, forcément, ça a aidé. Puis, ben, après, je pense que j'ai... Bah, puis aussi, quand j'étais en maternelle, pareil, je n'aimais pas faire les siestes, fun fact. Donc, j'embêtais tous mes camarades qui faisaient leur sieste. Et du coup, finalement, la maîtresse s'est dit, bon, tu vas venir avec moi et on va apprendre à lire ensemble. Donc, du coup, bah, ça a vachement aidé. Et puis, bah, après, de fil en aiguille, ouais, j'ai commencé. Par quoi j'ai commencé? Bon, les petits livres, genre Choupi. Genre, premier degré, j'avais un Choupi à l'école. Et je pense que je l'ai dévoré. Euh, Puis bah, après, il y a eu les espèces de petites BD comme Max et Lily. Je sais pas si vous connaissez Ma vie entière, Max et Lily. Puis bah après, ouais, de fil en aiguille, toute mon enfance, bah, j'allais souvent à la médiathèque. Je vivais dans un endroit où il y avait une médiathèque qui était incroyable. Et donc, du coup, j'empruntais des livres et des livres. Après, il y a eu collège. Voilà. Euh, j'ai un peu décroché. Après, pour le bac, bon, au lycée, ça a été. Mais après, j'ai fait lettres. Donc, voilà, j'ai lu énormément. Et en fait, bah, c'est un peu comme au collège. On vous impose des livres que vous appréciez pas forcément. Donc, on se force et on lit à un but scolaire. Et puis, bah, après, t'es un peu en mode... Mais après, de fil en aiguille, là, je m'y remets. Voilà. En fait, je trouve qu'il y a des petites périodes où, à cause, je pense justement de l'école, parfois, on nous force à lire des livres et ça nous dégoûte un peu. Je pense que c'est pour ça que certains enfants n'aiment pas lire. Après, il y a des choses comme ça où justement il y a des enfants déjà normalement qui n'aiment pas lire. Et en fait, je pense que c'est bien d'avoir un programme pour ceux qui n'aiment pas lire, justement. Mais pour ceux qui aiment lire, c'est un peu contre-productif. Ouais. Parce qu'on aime lire de base, mais là, T'as de lecture personnelle, on les met en pause et on... ouais, C'est c'est ça. ça. Et donc ça nous dégoûte un peu parce que le nombre de fois où moi je me retrouvais à dire non, il faut que je termine ma lire pour les cours, mais j'ai tellement envie de lire ce livre-là. C'est ça. T'as, C'est frustrant. t'as envie, t'as une pile à lire énorme. Donc bon, ça. Et bon, ça, je pense que c'est toutes les personnes qui aiment la littérature. Hein. Bon, validez en commentaire, mais je pense que on est tous pareils. Et puis, bah, t'as ton livre que tu dois absolument finir. Bon, pas le choix. Donc, quatrième point question. Qu'est-ce que vous aimez réellement dans la littérature? C'est bien, on pointe du doigt à chaque fois qui va participer. Je pense vraiment avoir genre un monde à part où tu peux, on en avait déjà parlé ensemble, mais je sais pas l'équivalent en français, hein, le escapism, c'est vraiment genre pouvoir évadation, non c'est pas un mot ça, évader, enfin oui évasion, et dire évadation, c'est tout à fait un mot. Non mais oui, pouvoir s'évader et avoir juste un monde entièrement à part, que ça soit dans n'importe quel genre, même si c'est un livre très réaliste. En fait, juste pouvoir voir la vie des autres. Enfin, en fait, c'est incroyable. Et même découvrir des auteurs. Tu lis un livre d'un auteur pour la première fois et tu dis, en fait, cet auteur est incroyable et tu lis tous ses livres après. Vraiment, c'est tellement le rêve, c'est incroyable. Ouais, vraiment d'accord. Ouais, un peu pareil. Donc, quand j'étais au collège, je lisais vraiment beaucoup de fantasy et aussi de dystopie. Et je me rends compte que je me retrouve plus trop là-dedans, donc j'essaie de trouver un peu le genre que j'aime bien. Et bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Sally Rooney, tout ça, Normal People et Beautiful World Without You, c'est ce que j'ai lu. Et j'ai vraiment adoré, et bah, comme Emeline a dit, vraiment, le fait de pouvoir vivre, entre guillemets, autre chose en lisant des livres, même si c'est pas, enfin, c'est de la fiction, mais réaliste, mais c'est quand même une autre personne, une autre vie, un autre endroit, et ça fait quand même voyager, tout ça. Je suis entièrement d'accord avec les filles. Pour le coup. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Et j'avais vu une citation comme ça une fois, c'est un lecteur vivra toujours un milliard de vies différentes. Et c'est ça qui est bien, en fait. C'est on n'est pas
littéralement, on n'a pas qu'une seule vie, on vit à travers les œuvres. Et moi, j'ai vraiment cette sensation à chaque fois quand je lis un livre. C'est très puissant, mais même quand je lis un livre où, justement, c'est pour les cours, j'essaie quand même de m'imaginer tout ce qui se passe. Enfin, vraiment, c'est même pas j'essaye, c'est naturel. Mais c'est impressionnant parce que tous les univers, bah, moi, j'ai surtout du fantastique. Et tous les univers justement qui peuvent être créés, c'est impressionnant et t'es mis dedans et ça a un pouvoir sur toi, ça a un impact sur toi et c'est après, à chaque fois que tu lis un livre, tu ressors changé d'une manière ou d'une autre, t'es impacté et Ouais. c'est ça que j'aime enfin, vraiment dans la littérature, j'aime Ouais. trop ça. Moi, ce que j'aime aussi, et que justement, c'est ce que j'essaie de retrouver en retrouvant du coup, des livres que j'aime bien, c'est vraiment la sensation où tu dis, bon, allez, 10 pages de plus, et au final, tu restes. Et genre, je sais pas, ça m'est arrivé du coup avec l'année dernière quand j'ai ça lire au nez et que j'étais en pause, et que je suis arrivée à un moment où je peux pas m'arrêter, enfin, je retourne travailler. C'est vraiment, c'est vraiment accro et tu as envie de continuer. Et je trouve que c'est vraiment trop bien comme sensation où tu arrives à un moment de l'histoire hyper important et tu es carrément plongé dedans, et je trouve ça vraiment génial comme sensation. Et que tu peux retrouver que quand tu lis. Ah oui, oui, C'est oui, non, ça. mais ça, c'est une certitude. Les nuits blanches que tu peux passer Ouais, c'est c'est ça. Exactement. Exactement. Bah, honnêtement, je pense que vous avez tout dit. Après, moi aussi, bon, je suis un peu bizarre, mais j'ai du mal avec le genre de la fantasy. J'ai rarement essayé. La première fois que j'en ai lu, bah, c'était avec le book club, littéralement. Je ne suis pas une fantasy girl. Et, et en fait, j'aime bien les livres, un peu de la littérature classique. I'm an old school woman. Mais vraiment, en fait, ce que j'adore dans la littérature classique, c'est cet effet de voir une société dans laquelle on vit à notre époque, mais qui a déjà existé à l'époque des auteurs, ça dépend lequel. Et cet effet en fait, ça n'a pas changé. C'est toujours, on a beau lire un livre, je sais pas, on va dire, à la Zola, euh, et en fait, on se dit, mais en fait, la société n'a pas changé, n'a pas tant que ça, en fait. Et moi, j'adore les livres qui me font réfléchir. J'adore réfléchir. C'est pour ça qu'il y a un podcast par ailleurs. Mais, et voilà. Et puis, bah, après, il y a aussi, j'avoue, les livres qui me font un peu rêver sur des relations. Voilà, les livres bien romantiques, bien niais, voilà. Ça aussi, ça me fait énormément. C'est mon moyen d'évasion, je trouve. Et voilà, puis bah, et puis il y a cet effet de à quel point ouais la littérature en fait j'ai l'impression que c'est un peu sous-coté parfois la littérature parce que on entend beaucoup de personnes qui sont en mode j'aime pas lire machin littéralement bah j'ai fait lettres et le jugement dans le regard des gens quand tu dis que tu fais lettres bah tu dis bon d'accord ok comment perçois-tu la littérature et c'est toujours super intéressant euh, mais ouais, je trouve que la littérature, c'est sous-coté. Genre, vraiment cet effet de, oh, waouh, t'aimes lire? Oui. Ouais. Ça choque les gens. C'est ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a cet effet vraiment comme si tu venais de leur annoncer, genre, et que c'est réellement choquant, quoi. Tu sais, à l'école, les Ouais, trucs, c'est ça. Ouais. debout. Je pense qu'il y a un peu, limite, un petit trauma. Le trauma. Littéralement, le trauma du collège, lycée, et après, on peut pas blâmer les gens, mais je pense que c'est super important et puis même après ça te fait réfléchir à ta perception des choses Oui. et ça ouvre aussi je crois qu'il y a un des bienfaits où c'est vraiment l'esprit critique et la capacité à comprendre les autres. Je vais donner un exemple simple, mais Vas-y. c'est pas pour rien, on va dire comme ça. Ça va être un peu violent, mais c'est pas pour rien que Trump s'amuse à ban certains livres. C'est littéralement parce que ça permet comment dire, de stimuler bah, le cerveau, comme on peut voir là sur ce que tu as dit, et Exactement. améliorer la mémoire, etc. Et C'est ça ça. permet justement d'entamer une réflexion chez les gens. C'est pas pour rien justement que la plupart des œuvres dystopiques sont interdites dans certains États aux États-Unis. Exactement. Et bah Tout voilà. simplement. Même Parce que ouais. justement, quand tu vois 1984, quand tu vois Fahrenheit, Ouais. ouais, Ça ouais, ceux-là, tu peux voir littéralement que ça ressemble énormément À ce qui se passe. à ce qui est en train de se passer actuellement. Ouais, c'est pour ça C'est ça. qu'on a dit tout à l'heure, faut qu'on mettait d'évader, mais des fois, tu peux aussi retrouver justement Ouais.
retrouver des choses dans le livre C'est ça. que toi C'est ça. tu ressens et ça je pense que ça fait réfléchir et tu Totalement d'accord. Vraiment. Et puis même, il me semble qu'il a banni aussi les livres de la communauté LGBTQIA+. ouais. Voilà. Incroyable. Vraiment, des enfants, des jeunes qui pourraient Mm. s'y retrouver dans les livres et cette C'est ça. communauté, les faire grandir et découvrir qui ils sont. Là, ils n'auront plus accès à ces choses-là et c'est très dommage et c'est triste. Justement, je pense que l'un des bienfaits aussi, et ça fait un peu la transition dans ma 5e partie finalement, il y a cet effet d'identification. Oui. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, parfois tu t'identifies, tu vois un caractère et tu dis, mais attends, he's like me. Vraiment, ce truc de, oh, waouh. Et je me rappelle, j'avais vu un livre à la médiathèque qui m'avait un peu interloqué. C'était un titre, le titre c'était Je ne suis pas le jouet de papa ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre bon, comme titre. Bon, je vais voir. Et j'ai lu le résumé. Et puis même en feuilletant. En fait, ça parlait de l'inceste. C'était un petit garçon, bah, d'ailleurs, trigger inceste. Voilà. Mais ouais, ça parlait d'un petit garçon qui était victime d'inceste par son père. Et je me suis dit, et ça m'a un peu émue parce que je me suis dit, dans ces moments-là, la littérature a vraiment un pouvoir. C'est vraiment de permettre Oui. surtout un enfant, parce que voilà, surtout les enfants, ça leur permet de dire, ah bah, ce qui arrive aux petits garçons dans le lit, bah ça m'arrive à moi aussi. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Ça permet de vraiment faire comprendre. Ouais, de faire une distinction, etc. C'est ça. Donc voilà. Et bah ça fait ma parfaite transition dans les bienfaits de la littérature finalement. Selon Internet, donc je suis sur le site Expodif. Voilà. Bon, livre neuf à prix réduit, je sais pas trop. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont fait un espèce de petit article sur les 9 bienfaits de la littérature. Donc, on va pas lire en détail, mais on va au moins lire les premiers titres. Donc, apparemment, le premier effet, c'est ça stimule le cerveau, améliore la mémoire, l'attention et la concentration, développe les capacités d'analyse, améliore les connaissances, accroît notre vocabulaire et améliore le passage à l'écrit, diminue le stress et l'anxiété, aide à mieux dormir, tranquillise l'esprit et renforce le lien social en s'ouvrant aux autres. Alors, par contre, il y a eu quoi? Aide à dormir? Diminue le stress. C'est à la fois, tu sais. C'est pas possible. Ouais, non. Et Clairement. diminuer le stress et l'anxiété, on m'a pas vu, moi, quand je pense qu'un personnage va mourir. Hein. Ah ouais, non. Parfois, t'as des situations où je pense justement l'auteur te permet de faire ressentir une certaine tension et tu peux pas abaisser ton anxiété face à la tension. Je suis désolée. It's wrong. Donc, alors, du coup, votre avis? C'est vrai que c'est un bon accent et que souvent, je me rends compte de la différence entre si je suis sur mon téléphone ou si je lis avant de dormir. C'est complètement différent et je vais beaucoup m'endormir. Mais c'est vrai que des fois, quand tu te trouves dans un moment de tension, tu vas perdre quelques heures de sommeil. Voilà, c'est ça. C'est une certitude. Mais sinon, le reste, je suis entièrement d'accord, etc., sur les autres bienfaits. Mais c'est vrai que l'anxiété, l'amélioration du sommeil. Dépend du genre. Après, ça dépend de ce que tu lis, quoi. J'aime lire avant d'aller dormir. Là, Je ça pense va. que niveau anxiété, ça devrait aller. Ouais. C'est trop bien, en fait. Oui, bah, Tu lis un truc genre 1984 avant d'aller dormir, tu dors pas. Pas sûr. Vraiment, je pense que ça dépend aussi, quoi. Mais je sais c'était quoi un des derniers bienfaits c'était je crois que c'était le dernier. Ouais, renforce le lien social. Et je pense que c'est vraiment genre ce qu'on disait tout à l'heure aussi de comprendre mieux les gens. Ouais. Genre vraiment, il y a vraiment cet effet de compassion envers les gens parce que ça soit des situations que tu n'as pas vécues ou que ça soit même des situations que tu as vécues et du coup pouvoir t'identifier aussi à des gens parce que c'est pas forcément des trucs qui sont présents dans la vie réelle ou que, enfin, si tu as eu des expériences qui sont pas forcément communes et pouvoir lire la vie de quelqu'un qui a vécu les mêmes choses, Ouais. en fait, c'est incroyable. Et même pouvoir comprendre quelqu'un aussi grâce à un livre, C'est ça. je sais hyper bien, mais je sais que du coup, il y a Chez Bain de la Stuart, et ça parle vraiment d'un enfant qui a une mère alcoolique en fait et qui est très très pauvre dans les années 80 à Glasgow. Et vraiment, genre, pouvoir lire ça, ça t'aide à comprendre. Enfin, je sais que mon père, c'est comme ça qu'il a grandi. Enfin, pas la mère alcoolique, mais du coup, voilà, une enfant genre hyper dure et pauvre. Et vraiment, pouvoir lire genre ça, et ça t'aide vraiment à comprendre ce que des personnes qui ont grandi comme ça, en fait, ont vécu. C'est ça. Et même voir tout le trauma d'un enfant aussi, en fait, c'est hyper important de pouvoir comprendre des adultes ou même des enfants qui ont vécu ça et
incroyable, vraiment, c'est Ouais, puis dans vraiment le le genre, lire. On dans recommande. l'ère des réseaux sociaux, on est maintenant où on montre que ce qu'on a envie de Mais montrer. c'est ça. Ouais. C'est bien de C'est voir vrai. le réel, c'est important. Mais en parlant des réseaux sociaux, moi j'ai déjà vu justement un témoignage d'une personne qui disait qu'avant de lire un livre, je me souviens plus du nom du livre, mais avant de lire un livre, elle comprenait pas trop, etc. Pardon. Elle comprenait pas trop, etc. Ou elle n'avait pas cette, comment dire, cette compassion, Mhm. enfin, vraiment cette compréhension, etc. Enfin, elle connaissait pas. Et en fait, en lisant le livre, elle est devenue beaucoup plus sensible à la cause, etc. Et après, elle est devenue vraiment beaucoup plus sensible par rapport à ça. Mm. Elle comprenait tout ce qui se passait et tout. Et donc, ça lui a ouvert les yeux sur pas mal de situations qu'elle pouvait rencontrer vis-à-vis d'autres personnes. Et donc, je trouve que c'est ça aussi qui est important dans la littérature, c'est de voir quel impact ça peut avoir. C'est aussi sur, bah, comme tu disais, enfin, comme vous disiez, sur la compréhension de l'autre, etc., sur l'empathie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Empathie. Le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Les gens lisent pour devenir plus sympathiques. Mais c'est un truc de dingue. Ah ouais, Ah, mais mais parfois, je vois des choses, je lis des choses et je me dis, mais en fait, à croire que l'empathie et la gentillesse, ça va tuer. Genre, ouais. vraiment, il y a ce truc de être Et méchant en permanence. en fait, je pense que c'est de pire en pire avec les réseaux sociaux. Je pense, très, très honnêtement. Parce que justement parce que les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. C'est On ça. voit pas les Tout à fait. dessous. On voit pas les bas-fonds. Exactement. Ce qui se passe derrière, quoi. C'est ça. Exactement. Pourtant, il y en a des bas-fonds. Hein. J'essaye. J'essaye. Surtout sur Internet, voilà. Mais ouais, non, franchement, je suis totalement d'accord. Et puis bah, je pense que aussi la littérature, ça reste aussi une passion. Et comme toute passion, ça permet de faire des rencontres, puis aussi, enfin, ouais, puis il y a vraiment cet effet de, parfois on aime lire la même chose et du coup il y a vraiment cet atome crochu qui est là en mode, ah toi aussi c'est ton travail, ou toi c'est. Et puis il y a aussi l'effet inverse où justement tu vas pas du tout lire la même chose avec quelqu'un et elle va pouvoir peut-être t'apprendre justement. Et il y a ce truc qui est assez fascinant finalement. Et, euh, et voilà. Non, franchement, je suis assez d'accord avec tous ces bienfaits, à part diminuer le stress et l'anxiété. Peut-être que, après, apparemment, selon David Lewis, neuropsychologue, il estime que la lecture permet de réduire le stress de 68%, ce qui est mieux que la musique, 61%, ou une tasse de thé, 54%. Ça se trouve. Voilà. Je peux faire les points de Bref, zéro. Vraiment. C'est ce que je fais la plupart du temps. Je sais pas si ça s'appelle vraiment, mais wouhou. D'ailleurs, c'est pas, ça n'a pas du tout à voir avec le script, mais est-ce que vous écoutez de la musique en lisant? Oui. Oui. Moi, ça va dépendre quand même, parce que si j'ai besoin de me concentrer, par exemple, je sais que si c'est pour les livres, pour les cours, et que j'ai besoin de retenir un peu ce que je lis quand même, là, je vais plus partir, bah, soit rien mettre du tout, soit partir sur la musique classique où il n'y a pas de paroles. Par contre, si c'est sur du fantastique, je vais choisir un peu des musiques d'ambiance, etc. Ah ouais. L'ambiance, genre, Ouais. comme ça, c'est le genre de truc que je mets. Voilà. Mais pas de musique. ouais. Parfois, il y a des écrivains justement qui mettent une playlist. Ça, je le fais. Ça, c'est incroyable. Trop quand les écrivains font ça. Keep going. Vraiment. Et du coup, vous les filles, plus vous lisez en mettant de la musique ou pas? Impossible. Vraiment, Impossible. je peux pas me concentrer si j'ai un autre son. Mm. Je le fais seulement dans le train parce que je peux pas. C'est encore pire, je trouve, les gens qui parlent autour de toi. Oui. Je ne peux pas lire si quelqu'un est en train de crier dans mon oreille. Du coup, je mets juste mon casque avec le truc anti-bruit, là c'est bon. Ouais, je peux lire, mais c'est plus dur, je trouve. Genre, Ouais. lire Ouais. avec de la musique. Non, je suis d'accord. Même de la musique classique, mais Bah, impossible. non, moi, ça c'est vraiment ambiance type pluie ou on fait pour l'ambiance, Ouais. mais pas plus parce que ouais, non, je suis pareil avec la musique, je peux pas me concentrer. Bah, j'avoue que moi, en fait, c'est justement le contraire parce que j'ai beaucoup de trucs comme anxiété, overthinking, et puis il y a aussi cet effet de bah, j'ai vraiment des gros problèmes de concentration. Du coup, je suis obligée de mettre Let's check our hands. Vraiment. Donc, ce qui fait que quand je lis, je ne peux pas réellement lire. Donc, j'aime généralement, j'aime bien. Là, récemment, je suis tombée sur une artiste sur Spotify
qui s'appelle, je crois, Minis Piano ou un truc comme ça, et elle reprend des titres pop, mais en version piano, même des titres de Barbie, s'il y a des fans. Voilà, moi j'adore, vraiment. La petite chanson là dans Barbie au bal des 12 princesses. I just love it so much. Et ça m'aide parce que justement, ça étouffe les voix dans ma tête et je peux vraiment me concentrer sur la lecture. Moi, ça me donne trop envie de chanter en même temps que les gens, en fait. Voilà, c'est ça. Sur ça. Mais par contre, ouais, je promets pas si je mets du Taylor Swift ou une là non, mais vraiment juste il y a avec le Disney. ouais voilà, c'est ça. Mais il y a un mot avant de tomber sur cet artiste, je mettais surtout la BO de Titanic. Voilà, qui me vraiment je vous promets mon Spotify à un moment vous savez les raps, c'était vraiment genre le compositeur Titanic dans les premiers mais parce que à chaque fois que je lisais et ben je mettais ça. Du coup voilà. Du coup il s'est dit c'est sûr qu'elle adore la musique. Voilà. Donc c'est juste une petite question après. Est-ce que vous voyez d'autres bienfaits qui n'ont pas été mentionnés? Non, je On a parlé de tout. Je pense que le site a bien résumé les 9. Voilà. Bon, alors, petite question du coup opposée. Est-ce que selon vous, la littérature n'a uniquement que des bienfaits? Alors, parce que quand il y a les positifs, il y a aussi le négatif. Pour moi, non, il n'y a pas que des bienfaits. Parce qu'on peut prendre l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est si on met une liste comme ça à des enfants, pareil, que ce soit pour le brevet ou le bac, je sais que ça peut générer une lecture chez ceux qui n'aiment pas lire, mais par contre, pour ceux qui aiment lire, ça, c'est un peu embêtant. Donc ça, ce point-là, c'est un point négatif pour moi. Ouais. Même si ça, je sais que ça a un but lucratif, etc. On critique pas le gouvernement. Mais Un non. peu. Juste un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça a un impact quand même sur les gens et donc c'est ça qui est un peu embêtant. Alors moi, quand je pense au contraire des bienfaits dans la littérature, je peux parler de la dark romance. Après, je ne critique pas les personnes qui lisent, etc., de la dark romance. Chaque personne lit ce qu'il veut. Parce que j'ai Voilà. vu des témoignages sur Thread où il y avait des personnes justement qui allaient se faire embêter carrément dans une caisse juste parce qu'elles allaient acheter un livre de dark romance. Ouais, Donc non, là, ça, je non. suis purement contre. Je Lisez ce tiens que à le vous préciser, je ne comprends pas qu'on puisse faire ça. On critique le genre, en soi, Voilà, pas la c'est consommation. le genre. Voilà. Faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Lisez, c'est plus important. il n'y a pas de souci, mais ce que tu veux, mais le problème, c'est que c'était jeune. Voilà, c'est ça. Non. Voilà. Ouais. Je voulais venir là-dessus justement, mais je vous laisser parler. C'est pas métier. Mais bon, en vrai, enfin, ça revient au même, quoi. Vraiment, je pense que c'est plus les auteurs le problème, des fois, que la littérature en soi. C'est vraiment les auteurs qui choisissent. Ou même des fois les librairies qui Ouais, mettent qui dans les- les jeunes adultes. Non, Ouais, voilà, c'est oui. ça. Nope. Voilà. Ouais. Enfin, je pense que c'est passe pas la faute à tout le monde, mais je pense que chaque côté faut qu'il gère, enfin, que ça soit. Du coup, c'est l'enfant, que les parents Oui. regardent ce que l'enfant lit Oui. là, ou le jeune. Mais il y a un vrai problème par rapport à ça. Il y a même Ouais. une fois, comment dire, j'ai vu un post d'une une maison d'édition et ça a dû être signalé à plusieurs reprises parce qu'il n'y avait pas de trigger warning, alors que c'était une dark romance, justement, il n'y avait pas de trigger warning, alors que dedans, il y avait plein de choses qui étaient problématiques. Et donc, c'est pas normal du tout. Et puis même, il y a eu, j'ai eu affaire, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Enfin, pareil, j'ai eu pas mal j'ai vu pas mal de témoignages sur ça. Je sais, ça fait un peu bizarre, je lis pas mal de trucs, mais c'est vrai que Moi aussi, t'inquiète. je me renseigne comme le sujet m'intéresse énormément. Et j'ai vu pas mal de témoignages où il y avait justement dans les librairies des personnes qui s'insurgeaient parce que justement, tu avais des personnes de la librairie même qui allaient conseiller à un parent qui ne connaissait pas du tout le genre Bah oui, en plus. des livres de dark romance pour une enfant de 13 ans. Je dis bien une. Voilà. Bah c'est ça, puis en tant que parent, tu te dis, bah, Tu fais confiance. voilà, c'est ça, c'est leur métier, Oui. donc, C'est leur métier. concrètement. En fait, c'est faire le travail, c'est pas. Mm. Les parents, il y a une part de responsabilité, mais ils peuvent pas être là derrière l'enfant, lire ça. le livre juste pour savoir si moment il va avoir une scène, tu vois. C'est ça. Donc en fait, le parent aussi, c'est pas leur faute, quoi. C'est vraiment le Non, parent, voilà. quoi. Vraiment, et le cas.
Et l'auteur, clairement. Surtout l'auteur. Je pense que ouais, aussi le parent, il se dit juste, bah mon enfant, il lit, donc Bah, c'est that's ça. a good point. Et tu vas pas checker après derrière. Ouais. Et quand tu dis c'est l'auteur, Et je pense Go far away. va plus loin. certains auteurs qu'on ne citera pas. Non, si, on va citer. On peut citer. Colin Hoover, vraiment. Surtout que tu vois, c'est hyper populaire. Ouais. Tu vas littéralement dans une librairie, mais Il y a un film, ouais. Et vraiment, tu vas dans les librairies, et vraiment, la partie romance en général, c'est que Colin Hoover. Ouais. Et c'est même pas Clairement. alors qu'on a des très bonnes romances, et il y a Oui. juste genre, c'est juste elle, alors que c'est des trucs hyper problématiques. Mais vu qu'elle est populaire et que ça vend, bah, les gens ils vérifient pas, ils vendent ça, et c'est principalement des ados qui lisent Colin Ouais, Hoover en c'est plus. ça. Alors qu'il y a vraiment, elle a tous les trigger warnings. Ah, mais elle a vraiment, de c'est tout. ouais, c'est grave. Et il n'y a pas qu'elle après, mais c'est juste parce que c'est la plus connue. Mais bah, en vrai, je critique pas comme Bridgerton, hein, j'adore la série, mais les livres c'est pareil. Les livres, Ah ouais. Oh, non, je crois non, que les livres sont hyper problématiques et Le- hyper racistes, alors que Ah ouais? je crois. Le, Au moins le 1. Je sais pas. le premier est problématique. Ouais, c'est ça. Le- Après la saison 1. Alors, je sais pas s'il y en a qui n'ont pas lu les livres, désolé en avance. Oups, mais- spoiler. Trigger spoiler. En fait, dans le premier, Daphné, je sais pas si vous vous souvenez dans la série, La série, etc., c'est un- voilà. Enfin, bon. Ben, en fait, c'est encore pire dans le livre, Ouais. parce qu'elle le force dans la série, etc. Sauf que dans le livre, non, il dort. Ah, non. Il est pas... Vraiment de pire en pire. Genre, il est à demi ouais. endormi. Hein. Il est vraiment à demi endormi. Alors, Oh, grave. vous avez un problème. Hein. Mais grave. C'est vrai, je voulais les livres, parce que je voulais les livres. Ouais. Dans Non. la série, ils ont fait en sorte que ça soit mal vu aussi, tu vois. Genre, ils Ouais, l'ont pas ouais. fait comme si c'était une bonne chose ce qu'elle a fait. Ouais. Et après, en plus de toutes les autres saisons, il n'y a jamais eu de problème de consentement et tout. Mm. C'est vraiment ça, Mm. quoi. Et... J'ai lu les, enfin, j'ai pas lu tous les livres encore, Ouais. mais j'ai lu ces livres-là après avoir vu la série, et j'étais choquée quand j'ai lu ça. Tu m'étonnes. Oh purée, et je me suis dit mais ok, What? je m'attendais pas. Moralement incorrect. Non, non, Clairement. mais c'est horrible. Non, mais je comprends pas. Parce qu'il y a des trucs, enfin, forcément, c'est des sujets qui peuvent être dans la littérature, il n'y a pas de souci, mais c'est juste bien le faire, quoi. Genre, C'est ça. qu'il y a une critique derrière. Pas que Oui, c'est ça. quelque chose, genre, c'est normal parce que c'est l'époque. Bah, Voilà. non, 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 non. c'est comme ça que ça marche. Je pense que justement, avec la dark romance, il y a une certaine glorification. C'est comme, ouais, j'ai lu très récemment un truc, mais c'était par rapport aux séries, pas par rapport à la littérature, mais c'était glorifier un peu des psychopathes comme le gars dans You. Apparemment, je sais pas. Mais non. Ouais. Voilà. Il est très beau, hein, l'acteur. On peut pas nier. On peut pas nier. Mais il y a beaucoup de gens justement qui, bah, après c'est beauty privilege be like. Mais voilà, ouais, il y a cette glorification et surtout, bah, en fait, c'est glorifier et romantiser certaines choses Qui qui sont pas normales. Voilà. Moi, j'ai un exemple en tête depuis tout à l'heure, genre Haunting Adeline. Mince, je sais plus, je crois que je sais plus c'est quoi le nom en français. Est-ce que tu veux que je Attends, Haunting Adeline. Haunting Adeline. Ouais, c'est ça. Et pareil, là-dedans, c'est l'ombre d'Adeline. L'ombre d'Adeline, voilà. Et en fait, c'est un livre qui est super problématique. Pareil, parce que ça glorifie la violence, il la stalk, je crois qu'il la viole à un moment donné, je crois. Trigger warning. V. Voilà. Mais enfin vraiment de ce que j'ai lu et en fait moi ce qui me sidère c'est derrière de voir des gens qui disent ah mais moi je suis trop C'est ça. comme ça avec tous les Là où- personnages de Dark Romance et moi je suis là je suis en mode mais non mais les gars non. Moi, genre, il y a un truc qui m'insupporte énormément dans Dark Romance. C'est vraiment cette... on rend le personnage féminin extrêmement crédule et naïve. En fait, c'est vraiment les idées, genre, pas reçues, mais vraiment les idées de la société de ce qu'une femme C'est ça. devrait être et ce qu'un homme devrait être. Oui. C'est Et ça. c'est tellement problématique, genre, on n'est pas au 16e en fait. Grave. Vraiment, il y a. Faut évoluer au bout d'un moment. Voilà. Comment ça en fait. Mm. Non.
Ouais, je pense que sur ce point-là, après, comme on a dit, on peut pas en vouloir à la littérature en soi, on peut juste en vouloir aux auteurs, même les maisons d'édition qui se disent That's a banger. No. Genre, non, c'est bien. C'est génial, c'est parfait. Ça raconte de la vente, ça. Non, Mais voilà, alors c'est qu'il y a ça. quelqu'un qui peine à se faire genre Grave. qui est à côté. Mhm. Bah, c'est quoi la logique vraiment? Vraiment, ça n'a aucun- Même, ça me rappelle, bah, c'était un livre extrêmement connu sur TikTok. Bon, évidemment pas pour les bonnes raisons, c'est pour ça que j'en parle. C'était Daddy's Toy, je crois. Je crois que je m'en rappelle pas. Je pense que si vous êtes dans la communauté BookTok, je pense que vous en avez entendu parler. Comment, comment faire un résumé sans me faire strike? En gros, bon, concrètement, déjà, il y a de la pédophilie, clairement, parce qu'en fait, ça raconte... donc là, je crois que dans Daddy's Toys, on a le point de vue de l'homme, qui en fait raconte très clairement qu'il a eu un crush sur la fille de son... Non, l'amie de sa fille, donc théoriquement qui avait genre 3 ans, globalement. Je vous jure que quand j'ai entendu le résumé, genre, j'ai eu deux faces, la face de jugement et d'incompréhension et la face de dégoût. Parce que glorifier ça. Et justement, ça s'est tellement fait strike que bah, l'autrice, heureusement, a supprimé son œuvre. Et il était disponible sur Amazon. Hein. Il est toujours sur Amazon? Là, normalement, non. Je crois qu'ils l'ont supprimé. Ouais, obligé. Mais c'est les gens qui le veulent, vous êtes très bizarres. Ne faites pas ça. Genre, Prendre Lolita. exactement, on peut prendre Lolita, oui. Bien. Pour le coup, c'est vraiment genre Ouais. un peu la même idée, mais c'est une C'est ça. Là, ça date, ouais. Alors que je pense que la Toy, c'est pas. Non, au contraire, ça valide bien, ça valide bien. Et justement, vu que ça a été supprimé, l'autrice a dû supprimer. Après, elle était en mode, vous voyez ce que vous me faites faire, je suis obligée de supprimer mon œuvre à cause de vous. Justement, c'était le but. Voilà. Supprime-le. Donc voilà. Et puis oui, Lolita aussi. Faut pas abuser, je veux bien que les gens aiment lire, etc. Mais à un moment donné, faut pas abuser non plus de la Non. confiance que les lecteurs peuvent faire aux auteurs. Non. Faut Voilà. pas abuser. Ça reste des êtres humains. Ne leur faites pas toujours confiance. Ils ont pas, c'est pas parce que, après, il y a aussi ce truc, justement, je crois que j'avais vu c'était quand j'étais en lettres, voilà. J'avais vu un sujet très intéressant sur justement le moi en société, le moi auteur, etc. Et justement, on va confier. Et d'ailleurs, ça me fait penser je sais pas si vous connaissez le consentement je pense que oui. Voilà, non, le livre de Vanessa Springora, je crois, même si vous connaissez pas. J'ai voulu le lire, mais my sensibility has be like, je vais être traumatisée, donc voilà. Mais en fait, ça raconte l'histoire donc de l'autrice, donc c'est une autobiographie qui raconte son histoire avec un auteur célèbre. Comment il s'appelle? Je vais vous dire ça parce que je ne me rappelle plus. On ne dit pas. C'est génial. Parce que c'était un auteur très, très connu à l'époque. Bon. Wikipédia, my best friend. Ah oui, Gabriel Matzneff. Voilà. On a perdu Pauline. Et en fait, justement, dans ce livre, elle montre l'histoire passionnelle. Enfin, il y a eu un moment d'emprise, évidemment. Hein, c'était plus de l'emprise que une véritable histoire d'amour, justement, avec cet auteur qu'elle trouvait, qu'elle admirait, en fait, justement, par son intelligence et par son rôle, en fait, d'écrivain. Et justement, je trouve qu'il y a cet effet aussi de... l'écriture, enfin écrire donne un certain pouvoir et les gens se rendent pas forcément compte, mais parfois c'est vraiment abusif et forcément c'est admirable parce que écrire ça reste quelque chose de très difficile, mais Voir, hein, les hommes, maintenant quand tu regardes la littérature, mais Woody Allen, je suis désolée, mais c'est exactement ça. C'est ça. Il a regardé ses films, il continue à produire, il est mort, il est vivant, je sais pas. Récemment, il s'est encore. Ouais, c'est vrai. Alors que le mec s'est marié avec sa fille adoptive quand même. Je crois, c'est un truc comme ça. Oh. Vraiment, genre, c'est un pédophile. Oh. Enfin voilà, tout le monde le sait, personne ne fait rien, Non. et il continue tranquille. Mais parce que il est connu, c'est un homme. C'est un homme cis finalement, tout va bien. Sa vie est belle. Mais c'est le même principe, mais au final, C'est ça. un peu de pouvoir
dans n'importe quel domaine, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Hein. C'est ça, Ok. exactement. C'est Donc, bon. incroyable. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez évoquer? Des choses qui ne sont pas des bienfaits, au contraire de bienfaits. Moi, je pense principalement c'est la performance. Hein. C'est vraiment, voilà, ouais, C'est traumatiser les jeunes enfants à dire des trucs qu'ils veulent pas. c'est ça. Je sais pas s'il y aura des jeunes qui vont m'écouter, mais évitez, s'il vous plaît, la performance. Je pense qu'on peut en lire quand on a la maturité nécessaire. Ouais. Et en fait, tu peux en lire si tu sais faire la part des choses, C'est ça. ça. Dire c'est problématique. Je vais prendre du recul. Voilà. C'est se documenter, comprendre certaines choses, etc. Tu peux pas lire ça, genre, je pense nous à 13 ans, qu'est-ce qu'on lisait à 13 ans? John Green. Exactement. Ah oui, John Green. Attends. Ah, Je question. suis pas une référence. Hein. C'est vrai. Non. Qu'est-ce que tu lisais? Moi, je lisais After, c'est pas non plus, c'est pas mieux. Non, mais voilà, c'est hyper populaire. Oui, voilà, c'est C'était ça aussi. populaire à l'époque, tout le monde l'avait lu, et donc moi, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire. Et puis, j'avoue, les films m'ont un peu leurré au début, vraiment, mais en fait, avec le recul, je me rends compte à quel point c'était problématique. Parce que Ouais. maintenant, je sais, justement, parce que Tu t'es c'est pour dit, ça ouais. qu'on vous dit, voilà, aux chers auditeurs, qu'on vous dit, faites attention. Oui. Parce que c'est vraiment avec le temps, vous vous rendrez compte à quel point certaines lectures peuvent être problématiques. Parce qu'avant, j'adorais After. Je n'ai pas honte de le dire, j'adorais After, j'adorais les films, etc. Et avec le recul, je me suis rendu compte à quel point c'était nocif et toxique. Mhm. Que ce soit la relation, que ce soit l'écriture, etc. Enfin, vraiment, voilà. Mais c'est avec le recul, c'est avec la réflexion, comment C'est ça. tu deviens plus mature. Tu vas tuer. J'ai voulu inventer un mot. C'est pas grave. Le français se réinvente tout le temps, finalement. Ça se voit qu'on est on n'est pas en C'est ça. C'est ça. Mais ouais, non, je suis d'accord. Je pense que quand vous voulez lire ce genre de choses, bah, faites en sorte d'être bien documenté et d'écouter pas les victimes qui ont vécu ce genre de choses. C'est super important, je trouve. Ouais. Voilà. Ilou, est-ce que tu as quelque chose à... Non. Non. On On évoque everything. Non, je sais pas s'il y a d'autres. Je pense pas. Ouais. Je pense que c'est vraiment le seul point négatif. C'est sur la dark romance. Ça regroupe vraiment tout ce qu'on veut éviter dans la littérature, je pense. Oui. Donc voilà. Alors ça, c'est une question qui s'éloigne un peu, mais en vrai pas tant que ça. Donc, est-ce que selon vous, la littérature a un impact sur nos critères en termes de relations amoureuses? Voilà, c'est vraiment genre, quand j'ai préparé le plan, j'étais en mode, je dois l'ajouter. Est-ce que tu veux commencer? Bon, ok, d'accord. En vrai, relations amoureuses et même relations amicales. Ouais. Mais les relations amoureuses, bah oui, évidemment. Évidemment. Ça va. En vrai, et lui, on se demande si ça existe, ce genre de personnes. On a des fois des relations qui sont si belles et enfin ouais, on a que ça brille pour nous aussi, mais après, en soi, si c'est écrit, c'est que ça existe. Voilà, exactement, ils se sont bien inspirés de quelqu'un. Bah oui, évidemment, parce qu'on se rend compte que un personnage peut être typiquement peut-être pas ça, mais aussi quelqu'un de pareil et pas bon. C'est ça. Après, du coup, ça peut peut-être augmenter beaucoup nos critères. Mais Oui, mais moi je pense comme toi, mais à partir du moment où tu estimes comment dire, toi, c'est selon ta valeur aussi, toi, que tu peux te porter. C'est ça. Ça va être influencé aussi selon ça. Mais je pense vraiment que, bah, pareil, ça a un impact par exemple, sur mes critères, etc. Je ne vais pas le nier, mais je sais que moi, par exemple, tu vois, je les ai baissés par le passé et j'ai été extrêmement déçue derrière. Mhm. Et c'est pour ça que maintenant, je me dis, même si je me suis pris je ne sais combien de réflexions en me disant, t'espères trop, tu vas jamais Ouais. trouver ce que tu veux, etc. T'es trop exigeante. Voilà. Non, mais à chaque fois, c'est ce que je reçois comme réflexion. Grave. Et moi, à chaque fois, j'ai la même réponse. J'ai déjà été déçue à plusieurs reprises et j'ai pas forcément envie. Là, je me dis, je préfère être heureuse et toute seule, etc. Même si soi-disant, j'en exige trop. Et en sachant la valeur que je peux avoir,
plutôt que d'attendre moins et derrière bah, ne pas être heureuse dans la relation, quoi. C'est ça. Et il y a aussi une raison, c'est parce que je sais que moi, quand je suis dans une relation amoureuse, toutes les choses que je veux, c'est des choses que moi je peux donner en retour. Je demande jamais plus que ce que moi je peux donner. Parce que je sais par exemple que je peux faire je suis quelqu'un de très manuel et C'est ton love language. exactement. Incroyable. Et donc je peux faire vraiment des trucs, même si ça me prend des heures et des heures, je peux le faire. Et parce que ça me fait plaisir et parce que je vais faire plaisir à la personne également. Et moi, je suis trop contente à ce moment-là. Et je sais que c'est, c'est quelque chose que moi je vais faire. Donc c'est vrai que j'ai pas besoin je demande jamais des cadeaux, genre hors de prix ou des trucs comme ça. Mais si tu me fais, même, je dis toujours aux gens, tu me donnes un caillou, je suis contente. Ah, C'est l'attention. c'est trop Ouais, mignon. c'est C'est trop l'attention, mignon. il y a une attention derrière, il y a une pensée derrière, donc moi je vais être contente. Et j'ai ça parce que j'ai littéralement une amie du collège qui m'a passé un caillou pour, Trop chou. enfin, pour me faire un cadeau, etc. Et je l'ai toujours, etc. Et, et c'est pour ça, moi je considère que c'est vraiment aussi selon la valeur et la confiance que tu peux avoir en toi, tu peux te permettre d'avoir comment dire, des attentes, etc. Il faut pas que tu les baisses parce que derrière tu peux finir déçu. Ouais, bah, C'est par ça. rapport à la dark romance, si tu lis de la dark romance, et bah, du coup, tes critères vont aussi changer parce que tu te dis, ah bah une personne violente, c'est bien, bah let's go. Let's Que go. non, en fait, ça, Ouais, c'est voilà. ça. Non, fuis, red. C'est Ouais, pas red voilà. flag. Respecter énormément tes Ouais. critères. Tu peux accepter on peut accepter la violence, on peut pas. Mais ça peut aussi, du coup, les augmenter. C'est ça. Après, est-ce que c'est bien ou pas? En vrai, ça dépend. Ça Si dépend. tu veux absolument être en couple et genre que tu veux que ça dans ta vie, bah, peut-être qu'il va falloir baisser les critères à un moment ou à un autre. Bah, après, Voilà. ça dépend pareil de la valeur de. C'est quoi pour toi une relation et qu'est-ce que tu veux absolument dans une relation, qu'est-ce que tu veux chez une personne. C'est ça. Oui, voilà. Je pense qu'il Et y a, ouais, ça les change quand même. je pense aussi. Puis il y a cet effet aussi, genre, bare minimum. Qu'est-ce qui est bare minimum, finalement? Qu'est-ce qui est vraiment high? Exactement. Genre, la perfection à fond. Voilà. Des claquettes, du patinage artistique, plein de trucs. Et genre, C'est ça. non, évidemment, oui. Mais Ouais, non, je suis assez d'accord avec vous. Bah, comme toi, Liu, je pense que soit ça peut baisser en fonction de... En fait, c'est vraiment en fonction de ton type Oui, ouais, vraiment. Ton genre littéraire, Ouais. type de romance, finalement. Si t'es plus romance, dark romance, bon bah voilà. Mais si t'es plus high school romance, ou vraiment, genre, t'as des petites choses hyper mignonnes. Je pense, par exemple, à tous les garçons que j'ai aimés. Dans la vraie vie. Peter, where are you? Moi, Mino, moi, je suis pas pourquoi on en parle? Parlons son minute, putain. Purée. Excusez-nous. Si vous regardez Exo Kitty, vous comprendrez pourquoi on est dans cet état. D'ailleurs, si vous regardez Exo Kitty, Team Mino ou Team D, mais Mino à 10 000%. Mini. Non, merci. Et c'est quoi ce nom Q? Non, comment il s'appelle? Q. Q. Ah, je suis Team Q, mais bon. J'aime vraiment Q, mais genre pépite. Incroyable. Mais on parlait pas. On parlait, voilà. C'est pas grave. Si vous êtes plus comme dans la teen romance en mode à tous les garçons que j'aimais, là oui, en effet, potentiellement, vos critères vont être considérés comme élevés, mais encore une fois, ça dépend. C'est juste réaliste. Et après, c'est à chaque personne, ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, c'est parce que j'ai eu derrière, enfin, j'ai eu Ouais, aussi, ça dépend. expériences, etc. Donc, Ça dépend de oui, l'expérience. c'est vraiment, vous faites comme vous le sentez, littéralement, c'est juste moi, bah, je sais que je l'ai fait par le passé, j'ai baissé mes attentes et au final, bah, j'ai été un peu déçue. Donc ça, malheureusement, ça arrive. Ouais. Mais c'est vraiment à vous, faites-vous vos expériences. Moi, j'ai pas C'est dit ça. que l'inverse arrive, que tu baisses pas tes critères, que tu te mets avec une personne et que du coup, enfin, je sais pas, que tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est pas possible d'avoir tout ce que tu veux et que du coup, en fait, la vie de couple, c'est juste pas pour toi parce que t'as lu tellement de choses. Ouais. Moi, par exemple, j'ai été en couple, donc enfin, genre, tout ce que je connais, justement, c'est à travers la littérature, tout ça, Ouais, machin. c'est ça. Et que du coup, le jour où possiblement je suis en couple, si c'est une très bonne personne, j'ai peur d'être dessus parce que je sais pas, je me suis mis Ouais. des critères énormes. Bah, là, En fait, tu peux pas, franchement, ouais. ce que tu veux, je sais bien. Mais ouais, peut-être que l'idée que moi j'ai une relation, ça va pas être la même que la personne. Consciemment, tu t'adaptes à la personne. Mm. C'est-à-dire Ouais. que, par exemple, tu vois, bah, c'est ce que je disais par le passé, c'est sans le savoir, j'ai baissé mes attentes, mais je l'ai fait. Mais c'est vraiment, en fait, tu t'adaptes à la personne aussi.
c'est un peu bizarre dit comme ça, mais tu t'adaptes aussi à la personne, comment elle te montre les choses, et toi, tu veux pas trop faire du love bombing, on va dire Oui. comme ça. Donc tu vas, comment dire, baisser pour t'adapter à la personne. En fait, tu t'adaptes totalement à chaque Ouais, fois. c'est ça. Donc, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, je sais. Je sais pas si tu C'est ça. C'est ça. Qu'en penses-tu? Après, je pense aussi, pas baisser, enfin, en vrai, faut pas baisser ses attentes, genre, Nope. c'est vraiment pas du tout quelque chose. Parce qu'au final, c'est quelque chose que tu vas regretter plus Mhm. tard. Oui. Là, genre, du coup, j'ai accepté de sortir avec cette personne parce que je l'aimais bien, mais au final, enfin, C'est ça. oui, tous les jours. Alors, il n'y a pas ce feeling. Ça sert à rien. Autant, genre, vraiment, pour moi, c'est vraiment, genre, si tu t'entends. En fait, je pense que tu te rends compte aussi de la personne si elle est faite pour toi parce que Ouais. tu te rends compte aussi genre si c'est vraiment quelqu'un avec qui tu tu dois t'entends pas- hyper bien ouais. genre c'est ton meilleur ami ton Mm. meilleur ami genre vraiment pour le coup c'est le moment où tu sais que genre ça le fait quoi si tu t'entends déjà bien avec la personne en fait il y a Oui, pas genre c'est ça. tu vois t'auras pas à baisser Mm. c'est Et si tu forcément dois pas batailler pour avoir genre de bare minimum. Exactement. franchement tu t'adaptes Ouais. à la personne mais ça c'est normal ça veut plus trop la Ouais, ouais, voilà. que ce Il soit y a que agréable. déjà doit être différent parce que toi Mm. t'as envie de faire avec la personne donc finalement enfin parfois des compromis évidemment Oui, oui, non, C'est mais ça. en fait, c'est ça les relations, en fait, tu t'adaptes, sans même le savoir, c'est Mm. automatique. Ouais. Donc c'est pour ça, vraiment, je te dis, t'en fais pas. C'est en fait It's gonna be okay. Ouais, je pense que surtout, pareil, team célibataire since day one, since my birth. Il y a cet effet de... Et puis je pense aussi, il y a peut-être justement ce truc de... C'est la première relation qu'on aura. Et donc, on a... c'est clair parce que une pression mais grave c'est pas une relation de merde c'est ma première relation que j'aime quoi Et ça va donner une image de de tes... Enfin, de l'amour en général. ah oui ça Et, je te dégoûter à grave. Tu dis, c'est ça en fait. ça ouais c'est ça voilà Ah. pas dans le Bon, bah, célibat, Bilek. Voilà. Mais, ouais, non, je pense que... parce que puis des fois on connaît des personnes qui ont des relations et des fois c'est pas super et puis bah Non. en fait alors en fait ça existe pas comme dans le livre et est-ce que je veux vraiment ça ou c'est juste une imagination C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, non, je pense qu'en effet, ça a un impact, mais bah oui ça dépend, ouais, votre point de vue sur ce qu'est le bare minimum, ou ce qui est vraiment... Après, malheureusement, on vit dans une société où parfois, justement, le strict minimum, c'est considéré comme un truc exceptionnel. Ouais. Justement, il y avait, je sais pas si vous avez tombé sur cette... Exactement. Waouh, incroyable. Il m'a dit je t'aime. Waouh, it's amazing. Mais je sais pas si vous êtes tombé sur cette trend justement sur TikTok où en fait généralement c'est des relations hétéros et parce que Non, j'ai j'ai senti oui. Et justement bah c'était la copine qui demandait à son copain est-ce que genre me dire je t'aime tous les jours c'est genre bare minimum or princess treatment. ah oui Et parfois, bon, je regardais jamais les vidéos jusqu'au bout parce que j'ai la concentration d'un poisson, mais quand je regardais les premières secondes, bah, généralement, les gens, étaient en mode, bah, si tu tombais sur le bon side, c'était pas bare minimum. Mais si tu tombais sur le mauvais side, bah, c'était plus, bah, genre princess treatment, alors que c'est genre la base. C'est terminé. Chaque conversation. C'est ça. Genre, 5 minutes. dis-moi que tu m'aimes, on sent. Donc, voilà. le but des bases il y a tellement de personnes qui ont tellement de points différents sur ce que C'est c'est ça. qu'être en relation et Ouais, c'est ça. c'est la bonne quoi Ça faut trouver la bonne pour soi et puis pas forcément qui coche tous vos critères, c'est ça. mais En vrai, c'est impossible. Clairement. après, Mais être surpris. et en vrai, Ouais. manifeste. Let's manifest. Mais ouais. Mais voilà. On va attaquer notre dernier point, enfin avant-dernier, qui est comment convaincre quelqu'un qui ne dit ne pas aimer la littérature. Déjà, sache que ça fait très mal. Voilà. Moi, quand on me dit ça, ça me brise le cœur. Moi, je pensais, parce que je pense que quand les gens ils pensent littérature, ils pensent livre chiant que tu dois lire absolument pour le Ah, goûter, ouais. livre que tu n'aimes pas. Alors qu'en fait, non, la littérature, c'est beaucoup plus que ça. Et peut-être qu'ils peuvent essayer les livres audio, les livres numériques. Oui. Oui. Ça peut être une bonne alternative pour pouvoir. Parce que ça, c'est de la littérature, en fait. C'est n'importe quoi, ouais. Le papier, que c'est de la littérature, c'est aussi les livres audio, les livres Ouais. numériques, ça peut être Et- bon moyen de commencer. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Et puis même partir
de ce que les gens aiment de manière générale. Donc demander à la personne, qu'est-ce que t'aimes de manière générale? Bah, je sais pas, par exemple, on va prendre le truc typique, les jeux vidéo. Mm. Rien n'empêche, il y a plein de livres sur ça. Genre, Ouais. j'ai lu une romance justement qui parlait de deux personnes qui adoraient les jeux vidéo, etc. Enfin, il y en a énormément. Donc, partir de ça Mm. et après leur faire lire ça et dire, bah tiens, ouais, essaye de lire ça, tu vas voir, c'est quelque chose que tu connais. Mm. Donc, partir de quelque chose que la personne connaît et aime, et puis après, hop, Ouais, et bizarrement, ça va pas pas rester sur un trop gros livre, je pense. Non, Ouais, ouais, c'est c'est ce ça. que j'allais dire. Pour pas te dégoûter. T'as justement des livres, genre, parfois à la médiathèque, justement, ils font des livres faciles à lire. Puis on vous dit pas de lire un roman de 400 pages. Voilà. non, non. Et puis il y a plein de genres littéraires aussi. Enfin, la BD, par exemple, si vous êtes plus c'est ça. visuel, vous pouvez lire des BD. Si vous êtes plus, je sais pas. Il y a les nouvelles aussi, c'est très court et c'est vachement sympa. Et il y a la fin arrive de manière assez Ouais. directe et voilà, c'est genre grand maximum 150 pages, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, les nouvelles, c'est très bien, j'aime bien les nouvelles. Voilà, faut vraiment varier le genre. Comprendre que la littérature, c'est pas que les romans. C'est un genre parmi tant d'autres, d'ailleurs, parce que quand même pas mal de genres littéraires. Donc, puis varier, comme tu dis, faire petit moment SMR route, ça. Euh, mais oui, aussi varier les sujets. Parfois, justement, moi, je me rappelle des livres que j'aimais beaucoup, c'était la collection Cluedo. Où vraiment on participait en fait en fonction de nos choix. Les livres à choix, c'est super bien. C'est incroyable les livres à choix. J'en ai pas lu tant, Non, mais ouais, franchement, c'est mais hyper cool. voilà, c'est trop bien. Parce qu'en fonction vraiment de, déjà c'est pas juste de la lecture dite passive, c'est un peu une lecture active. Et c'est vachement cool, je trouve, quand t'es jeune. Il y a un peu ce truc de la décision que tu vas prendre, ça va t'amener quelque part. Et ça, c'est vachement cool, je Je trouve. crois que j'ai lu que des magazines ou des trucs comme ça où genre ça C'est me fait vrai. penser au jeu Amour sucré, mais par contre, non, C'est vrai. j'ai rarement tombé Ouais, dessus. souvent, c'est le livre dont tu es le héros, ça Ouais. fait comme ça. Ça. Bah, moi, là, l'exemple, j'en ai vu un très récemment à la bibliothèque. C'était, bah, je sais plus, si c'était par rapport à une reine, etc. Et genre, c'était toi qui faisais les choix, etc. Mais les exemples que j'ai plus, c'est genre Cluedo, parce qu'ils avaient, en fait, donc Colonel Moutarde, Madame Machin, ils avaient enfin, leur livre à eux, je veux dire ça comme ça. Et ouais, il y avait justement ce truc de choix qui est vraiment intéressant, je trouve. Voilà. Puis bah après, ouais, varier les genres, je sais pas. Ouais, non, mais c'est ça, je pense principalement. Mhm. Mais encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'un gros C'est ça, livre. genre vous Et lancez pas Non, c'est pas ce qu'on demande. comment Le but, traumatiser bien. Oui, voilà. Dégoûté. C'est littéralement faire ce qu'on reprend au gouvernement. Non, pas vraiment, mais oui, enfin, un petit peu quand même. Techniquement. Mais- Take that. Ouais. Non, mais du coup, ouais, non, c'est principalement commencer comme vous le sentez. Si vous Mm. vous sentez de faire plusieurs pages, allez-y, foncez. Si vous préférez avoir des choses courtes, comme tu disais, vraiment ça. les nouvelles, Ça, c'est bien. c'est très bien. C'est très cool. Je me rappelle qu'une fois, c'était une petite anecdote, c'était quand j'étais en Angleterre, avec mon village. On est parti en ferry, et c'était avant ma rentrée de cette année, donc j'ai lu Jane Eyre. Vraiment, Jane Eyre, ma vie. À lire sur un ferry, je conseille, si le mood est unique, voilà. Je m'étais absentée parce que j'aime pas les gens, donc je vais aller sur le... Vraiment, je me suis dit, ça y est, j'ai prévenu personne, c'est juste en mode, laisse-moi aller sur le pont et puis lire. En plus, ils avaient des chaises, et genre, je m'étais mis en mode un peu transat, bref, ma vie de rêve. Et voilà, j'étais en train de lire, et il y avait une petite fille qui était avec nous. Elle m'a dit, je t'ai vu lire, je sais pas comment tu fais et tout. Comment je fais, comment je lis? Tu l'ouvres et tu voilà. De gauche à droite. Et ouais, et elle devait avoir 14 ans, je pense 14-15 ans. Ouais, et elle était assez jeune. Et elle m'a dit, ah, moi, je déteste lire. Vraiment, oh, je déteste ça. J'étais en mode, d'accord, et t'aimes quoi, du coup? C'est quoi ta vie? Pas ton but dans la vie? Et elle me dit, non, moi, je préfère les sciences, etc.
Donc, l'aspect plus. On comprend pas, mais bon, ça après, voilà. Chacun aime ce qu'il veut. On n'est pas dans notre licence pour rien, quoi. On fait pas LLCR pour rien, nana. Sinon, on aurait fait biologie, mais vraiment, j'avais envie de lui dire, mais tu sais qu'il existe des livres sur les sciences aussi. Voilà, tu peux. Ouais. Voilà. Je sais. Mais t'as raison, t'as raison. Voilà, enfin. Puis après, la littérature, je pense qu'il y a peut-être ce truc, justement, cette image de dire c'est purement imaginaire, mais genre, tous les arts utilisent, enfin, tout en fait, tout le monde entier utilise la littérature. Enfin, les historiens utilisent la littérature pour écrire des biographies, les scientifiques écrivent des articles. Enfin, la littérature, c'est vraiment utile pour tous les domaines. Et c'est hyper rare en fait. Ah, En fait, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a dans la littérature, tout ce que la littérature ça inclut. c'est ça, c'est impressionnant. On peut même pas faire tout le tour du sujet. Vraiment. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre sur ces belles paroles? Petite conclusion de fin. Donc, je sais pas, puisque vous voulez. La littérature c'est beau, c'est vaste et Ouais, oui. je pense qu'il faut lire. Enfin, faut lire, mais lire c'est qu'on veut lire Oui, avec voilà. plaisir. C'est surtout. ça. Et ouais, c'est vrai, ça devrait pas être une corvée en fait de lire, ça devrait être un Non. plaisir. Parce que ça permet vraiment de... Le nombre de fois où ça m'a permis de m'évader littéralement quand j'étais pas bien, Mm. c'est... et de littéralement de prendre la place de quelqu'un d'autre, enfin, C'est ou ça. de m'imaginer l'histoire. Mm. Je prends vraiment la place des personnages, mais c'est, comment dire, le fait d'imaginer l'histoire des personnages, etc., quand je lis, ça permet vraiment de penser à autre chose. Et qu'est-ce que ça fait du bien, On bordel! en a besoin. Clairement. Clairement. Et toi, Amélie, est-ce que tu veux faire un petit mot? Moi aussi, j'ai des trucs à rajouter, j'avoue. J'ai pas envie de réfléchir, mais c'est bon, c'est ça, quoi. Bah, en fait, c'est ce qu'on a dit. C'est ça. Ce qu'on a dit là, c'est vraiment genre s'évader, pouvoir. Et aussi, lire ce qu'on veut, genre vraiment pas se forcer à lire un truc. C'est ça. C'est pour les copains. Là, t'as pas le choix, mais même s'il y en a qui se Ouais, c'est un classique, du coup, faut que je lise. C'est ça. Non, si ça te plaît pas et genre si t'aimes pas, bah force pas à le lire en fait. Enfin, C'est ça. ça va juste te dégoûter quelque chose. D'ailleurs, j'ai une anecdote. J'avais un professeur, c'était au moment où j'étais en lettres, take back. Et vraiment, c'était quoi comme. Je crois que c'était Madame Bovary. Donc, œuvre au lycée, généralement, je crois. Ouais. Il nous avait dit bah, si vous avez pas lu Madame Bovary, qu'est-ce que vous faites en lettres, en fait? Ah, Et on était là, on était en mode toxique. Non. Ok, donc la moitié de la classe, forcément. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Parce qu'en fait, ça dépend du professeur, ça dépend. Oui, bah ça dépend. Il y a pas- Vraiment, c'est il y a pas de indépendant livre de à nous. lire. C'est ça. C'est indépendant de nous. Grave. C'est vraiment selon vos envies, selon vos goûts aussi. Enfin, on n'aime pas tous la littérature classique. Donc, c'est très bien. c'est incroyable, j'adore. Mais, my kind. Mais voilà, donc, bah, écoutez, je pense que ce que j'ai à dire, c'est, ouais, vraiment, la littérature, c'est vraiment super bien et ça fait du bien. C'est vraiment un moment où, je dirais un peu un moment unique dans ta journée, genre, t'as passé une journée de bip et t'as juste envie d'être là juste avec ton livre et d'entrer dans un nouveau monde qui n'est pas le tien. Ouais. Ça fait aussi du bien. Dans le monde d'aujourd'hui, Surtout dans le monde d'aujourd'hui, Il y a besoin d'aide. je pense. toutes ces formes. De plus en plus. De plus en plus, ouais. Et puis, je pense que j'ai oublié d'émettre un point, mais vraiment, la littérature, ça peut littéralement changer le monde. And that's a true fact, parce que il y a énormément de choses qui ont évolué. Des lois qu'on sous-estime beaucoup, qui ont permis. Oh shit, mon micro. Pardon. Ça va faire un gros boom. Désolée, ça sera coupé au montage. Mais oui, il y a beaucoup de textes de loi qui ont été modifiés, qui ont évolué grâce à la littérature et on s'en rend pas forcément compte. Mais voilà. Et on voit ce que ça fait un pays sans littérature. Take that, United States. Mais voilà, quoi, on sait que. Ouais, de toute façon, je pense que les gens qui ne lisent pas. Moi, ça me perturbe les gens qui ne lisent pas. De toute façon, je dis pas être un lecteur assidu et lire tout le temps, etc. Mais juste au moins de temps en temps, genre,
Qui es-tu sans littérature? En vrai, je pense que les gens, ils arrivent. Moi, enfin, après, c'est ma vision des choses, mais je pense que les gens, ils arrivent quand même à travers leur propre passion. Ben, je vais encore prendre comment dire, les jeux vidéo, c'est ce qui me vient en premier lieu. Pour les Désolée, gamers. désolée les gamers. Mais par exemple, les jeux vidéo, je pense que les personnes se retrouvent littéralement et ils se font leurs univers. Ouais. Je pense par exemple, là, je suis en train actuellement de regarder des streamers que j'adore. Lilo connaît justement, mais Mhm. comment dire, ils ont mis en place un SMP sur Minecraft et en fait, tu vois tout le travail qui a été fait et tu vois justement tous leurs imaginaires. Donc même si c'est vrai que la littérature aime à s'évader, je trouve que aide, pardon, je sais plus parler, aide, Ça va faire aide bien. à s'évader. Enfin, aide à s'évader. Même si la littérature aide à s'évader, je pense qu'il y a toujours d'autres moyens de le faire. Je sais que moi, par exemple, en plus de la lecture, j'ai la chance avec la guitare et le chant, de Ouais. pouvoir m'évader aussi. Donc il y a toujours des moyens. Mais c'est vrai que ça peut surprendre le fait que les personnes n'aiment pas la littérature, mais moi, je trouve qu'au contraire, ça peut prouver aussi qu'ils ont une autre passion à côté. Mhm. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis, il y a aussi je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais parfois je trouve en tant que personne qui aime lire ou littéraire, peu importe, on a un peu une pas bad reputation, mais facilement jugeable. Enfin, je sais que justement, bah, dans les films parfois, notamment par exemple Lara Jean, euh, dans Tous les garçons que j'aimais, qui a vraiment cette réputation de boring girl et vraiment en mode toujours plongée dans ses livres et pas passionnante ou etc. Et il y a vraiment ce truc, je trouve, cette misconception, cette mauvaise conception. Ouais. C'est plus stylé en anglais. Et ce stéréotype. Voilà, c'est ça, ce Ouais. truc de... Et c'est pour ça, je pense que peut-être enfin, bon, parfois, tu ressens un certain jugement. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà ressenti comme ça, mais il y a vraiment un jugement et un mépris en mode t'aimes lire? Oh, ok. C'est Bizarre. vrai que ça devrait changer. Grave. C'est le truc de genre, ouais, la personne qui lit dans son coin tout seul, alors qu'en fait. On n'aime juste pas les gens. On peut pas le dire, en fait. On peut le dire, on peut le dire. Tu te rappelles quelque chose de négatif. Parce que C'est ça. bien de s'instruire d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Ça peut créer des liens. Exactement. Vous pensez, la preuve de notre présence ici. Exactement. Merci. Voilà, hein. C'est exactement ça. Ça permet vraiment de se trouver des points communs avec des gens et c'est hyper positif, quoi. Bon, hormis le point qu'on a évoqué. Ça, c'est pas à recommencer. Voilà. Il y a plein de points positifs, on parle en négatif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on peut trouver au moins une trentaine de points positifs et genre peut-être 2 points négatifs. Toujours là, ça recommence. Mais voilà. Je vais me faire tomber dessus par les fans de la recommence. Non, vous pouvez être fan, évidemment. Bon, je comprends pas, mais vous pouvez être fan. Tant que vous avez la maturité de comprendre que ça mène reste avant. problématique. Voilà, que ça reste problématique. Voilà. Bon, eh bien, je pense que nous allons pouvoir conclure cet épisode. À moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter. Non. Non. Merci de nous avoir invités. Mais de Merci rien. beaucoup. De rien, c'est un vrai plaisir. C'est un honneur. Oh, yes. Wow. Tant de supporting. Bah, merci à vous, voilà, d'avoir accepté, parce que vous aurez pu quand même dire, va te faire voir. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté. Et puis, bah, les viewers, on se retrouve dans un prochain épisode. Je sais pas quand. Théoriquement, c'est hebdomadaire, mais le montage be like. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que les prochains épisodes vous plairont. Et je vous dis à bientôt. Bye! Bye!